archéologie la Narbonnaise, c'est déjà la 13e édition. Nous sommes avec un intervenant de la séance journée professionnelle. Bonjour Thierry Noël. Bonjour. Alors Thierry, vous êtes docteur en histoire et vous avez un titre assez étonnant. Vous travaillez pour Ubisoft. Alors vous êtes responsable du contenu d'inspiration pour les jeux, c'est ça? Est-ce que j'ai bien traduit? C'est en anglais, mais j'ai voulu le dire en français. Alors est-ce que c'est bon? Dites-moi, précisez. Exactement. De quoi s'agit-il? Ce qu'on appelle Inspirational Content Advisor. Effectivement, donc ils ont conseillé en contenu d'inspiration. Pour dire ça plus simplement, mon équipe et moi-même, l'équipe que je dirige, on est en charge de rassembler et fournir tout le matériel d'inspiration historique, culturelle, géographique et autres, qui va servir à nourrir et à construire les mondes d'Assassin's Creed. Voilà, donc ça c'est Assassin's Creed. On va rappeler peut-être ça commence quand cette histoire, historiquement. Alors Assassin's Creed, c'est un jeu qui commence en 2007. C'est un jeu dont le premier opus est apparu en 2007 et qui se passait pour la deuxième croisade et opposait la secte des assassins. Il faut vraiment exister les Hashishin, dont l'idée du hashish, ça viendrait d'eux, c'est ça? Exactement. Il y aurait un truc autour de ça, voilà. Ouais. Même si c'est pas la partie qu'on explorait. Que vous n'avez pas développé, non, pas trop le hashish. Mais qui permettait de montrer, de créer une histoire d'action et d'aventure. Dans le contexte de la seconde croisade et qui mettait au passage en valeur la vision des personnes qui subissaient ces croisades. C'est devenu ensuite une franchise très connue d'action et d'aventure et qui s'est promenée dans des périodes pivots de l'histoire très différentes. La Grèce antique. C'est une espèce de société secrète qui perdure à travers les temps, c'est ça l'idée? Qui forme des assassins professionnels, si je résume un peu. Exactement. Ouais. C'est une lutte, fondamentalement, il s'agit d'une lutte entre l'ordre et au contraire le libre arbitre. Les partisans de l'ordre sont les durs, les templiers. De l'autre côté, les partisans du libre arbitre qui sont les assassins. Deux sectes qui agissent en sous-main et s'opposent, deux groupes secrets en tout cas, qui s'opposent pendant dans une lutte millénaire qui en fait est des fois un petit peu plus compliquée que ce qu'elle a l'air et tout n'est pas aussi net. Et, donc il y a du yin dans le yang un peu, c'est pas manichéen à 100%. Exactement, c'est plus complexe que ça a l'air et en tout cas ça permet un retour dans le passé puisqu'à chaque fois le joueur est invité à retourner à revivre la mémoire d'un assassin dans une période importante du passé. Alors la thématique de votre conférence que vous avez donnée au RAN cette année, c'était la question de l'authenticité dans le jeu vidéo. Donc on peut dire que vous êtes garant de cette petite touche historique effectivement dans la licence, c'est ça un peu votre fonction? Oui, alors garant, le mot est peut-être fort. Et mais en tout cas, nous accompagnons les équipes d'Ubisoft, les équipes créatives d'Ubisoft, dans le fait de développer des jeux qui soient les plus authentiques possibles. Alors authentique, on dit pas, on n'est pas en train de parler d'exactitude, c'est pas le but. Ça reste dans tous les cas un jeu et des mondes fictionnels que nous recréons, mais qui sont nourris de connaissances du monde, de connaissances historiques, culturelles, les plus sérieuses possibles, et transformées pour servir le propos du jeu. Du coup, alors vous avez une base de données d'images. Comment vous travaillez la documentation là-dessus du coup? Alors effectivement, on effectue nos propres recherches. Je suis historien moi-même. Il y a des géographes, des gens spécialisés en sciences politiques. On fait d'ailleurs pas qu'Assassin's Creed, on fait aussi d'autres jeux. Mais c'est vrai que Assassin's Creed c'est le gros morceau de nos productions. On fait nos propres recherches, on a nos propres outils. Et c'est très important pour pouvoir transmettre les connaissances à nos collègues. Quel que soit leur métier, quels que soient leurs besoins. Il y a beaucoup de métiers différents, beaucoup de besoins différents dans le jeu vidéo. Il faut être à chaque fois adapté. Donc on a une sorte de Wikipédia interne, c'est un outil cartographique. On a des outils qui nous permettent de transmettre et d'avoir ce matériel à disposition à tout moment, sur la longueur, un matériel vérifié, sûr, propre et systématiquement remis à jour quand il y a besoin. Donc votre personnage, il a voyagé au niveau de l'espace, il a fait tout le tour du monde aujourd'hui ou pas? Non, encore, il y a des pays. Il y a encore plein d'endroits à explorer. Mais oui, il y a encore plein d'endroits à explorer. Il y a plein d'époques à explorer. Parce que est-ce qu'il arrive à l'époque contemporaine? Oui. Quand même, ouais. On a été sans parler de petites prolongations d'épisodes très particuliers, mais on a notamment un jeu qui se passe pendant la révolution industrielle à Londres et qui permet de découvrir ce monde industriel. C'est un peu particulier parce que ce monde moderne permet l'emploi d'armes à feu.
ce qui est pas très compatible avec ce côté un peu d'aventure. Oui, parce que c'est l'épée en général, l'épée. Exactement, qui était la fameuse lame d'Assassin's Creed, les assassins ont une lame. Il est vrai qu'à partir du moment où il y a des armes à feu, ça change un petit peu le propos. Ce qui n'a pas empêché d'avoir des opus d'Assassin's Creed avec des armes à feu, je pense à Assassin's Creed 3 à Boston, la Révolution américaine, qui ont eu un gros succès, qui fonctionne très bien. Alors le côté transmédia, donc il se joue aussi avec la bande dessinée un petit peu. Alors oui, effectivement, c'est une marque qui est pleinement implantée dans le transmédia. Il y a beaucoup de médias qui ont été exploités, mais entre autres la bande dessinée, roman, bande dessinée, manga, et avec succès, qui donne des produits très intéressants. Ça s'y prête dans le fond. Je pense que plus que le cinéma, parce qu'il y a eu il y a un film dont on se rappelle un petit peu, mais qui n'a pas été un grand succès, j'ai l'impression. Effectivement, il y a des essais qui ont été faits vers le cinéma, qui peuvent être tout à fait honorables, et c'est peut-être pas là-dessus, en tout cas en l'état, qu'on puisse être le plus à l'aise. Au contraire, le travail en transmédia est fait par les collègues transmédia, notamment sur la BD, et fonctionne vraiment bien et se prête vraiment bien à ça. Ça permet d'y revenir, ça permet de le relire. Pour l'instant, le ciné, c'est pas un besoin particulier, même si ce sont évidemment des univers, je pense à Assassin's Creed, qui sont incroyablement télégéniques dans l'esprit. Et alors la série télé, peut-être ça se prêterait mieux à cet exercice. Ça serait chouette. Ça serait chouette. Mais on en a sur d'autres marques. Vous êtes sur d'autres marques, qui sont en production et qui sont des très belles choses. Et sur Assassin's Creed, ça serait une très très bonne idée. Alors vous êtes à temps plein sur Assassin's Creed, vous avez vous travaillez sur d'autres choses en même temps, j'imagine? On travaille sur tout. Alors d'abord, on travaille sur la plupart des projets, quels qu'ils soient. Il y a toujours des besoins pour créer des mondes qui soient authentiques. Encore une fois, il y a des besoins qui peuvent être très divers, qui peuvent être des fois approfondis, des fois au contraire plus limités. Il y a des besoins de recherche pour nourrir les mondes et le faire bien. Le faire aussi de manière avec une représentation qui soit respectueuse et avec responsabilité. Donc il y a toujours des besoins. C'est évidemment Assassin's Creed est un gros morceau. Il y a d'autres marques qui ont des besoins contemporains, besoins dans le futur, etc. Il y a des projets plus légers. Donc on est sur beaucoup de projets et on alimente aussi une réflexion sur ce qu'est l'authenticité dans les jeux vidéo en général. Et c'est ça que je voulais partager aujourd'hui au RAN, aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise. C'était de parler de comment on le pense aussi, c'est quelque chose de relativement nouveau, même si le jeu vidéo c'est pas nouveau. Et comment on le fait, comment on le pense, en tout cas Ubisoft, c'est quelque chose qu'on aime bien partager, avec lesquels aussi pour avoir des réflexions et des retours là-dessus. Totalement. Donc nos auditeurs pourront voir la captation intégrale de votre conférence. C'est pour ça que je ne vais pas trop pousser, mais c'est intéressant de faire le parallèle. Alors transmédia, je n'ai pas parlé de la réalité virtuelle, qui était aussi un des thèmes des journées professionnelles. Est-ce qu'il y a des développements VR de cet univers? Alors oui. Il y a eu un développement VR qui est très très joli, qui est très bien d'ailleurs, qui a été très bien reçu et récompensé, qui est Assassin's Creed Nexus, qui permet de voyager dans 3 époques différentes, Florence de la Renaissance, la Grèce antique et à l'époque de la guerre de Péloponnèse et Boston de la Révolution américaine. Et pour nous, ça a été une belle expérience. C'est une expérience qui est difficile à creuser parce que, notamment, il y a des questions qui se posent au niveau de l'équipement des personnes, savoir si tout le monde peut avoir un casque, etc. Il y a beaucoup de choses, c'est pas à moi d'en parler de ces choses-là, beaucoup de choses qui entrent en jeu pour travailler sur le VR. C'est un moyen qui est très compliqué. Par contre, pour nous, c'est un moyen très intéressant, et notamment parce qu'il permettait de travailler sur des objets, sur des choses, de voir des choses de près que d'habitude dans Assassin's Creed on peut pas toujours voir. Là, ça permettait cette approche-là qui était différente, et ça encore une fois donné un très beau résultat. Voilà, alors est-ce qu'on peut évoquer, je sais que vous êtes tenu un peu au secret des fois sur des développements prochains, est-ce que quand même évoquer quelques projets officiels là pour terminer notre entretien? Alors oui, officiellement, alors moi je renvoie vers ça parce que c'est 2 contenus au passage, 2 contenus gratuits. Il y en a un qui vient de sortir qui est la Discovery App, qui permet de découvrir le monde de Mirage, c'est-à-dire la Bagdad abbasside, la Bagdad médiévale et le monde islamique médiéval dans toute sa splendeur. Et qui est disponible il peut se télécharger. C'est une application gratuite et ça se télécharge sur les téléphones classiques Android et autres. Donc avec des petits jeux, une version petit jeu, mais aussi des connaissances en accès direct. Il y a de la réalité augmentée, il y a plein de petites expériences sympathiques, et il y a un contenu gratuit aussi qui sort à la mi-novembre. Qui lui reprend le monde de Mirage, mais on se déplace en Arabie, on se déplace sur le site archéologique extraordinaire d'Aloula,
qui est d'abord extrêmement beau, extrêmement riche dans l'histoire de l'Arabie, mais aussi dans l'histoire du monde. C'est un patrimoine de l'humanité. Et c'est intéressant parce que ça permet de mettre en perspective. On fait déjà un voyage dans le passé au 9e siècle, à travers le personnage de Bassim. Et en même temps, on va être exposé à des vestiges archéologiques et historiques très très anciens de siècles avant Jésus-Christ, avant notre ère, avant l'ère commune, et qui donc permettent on va pouvoir avoir toutes ces connaissances-là. Donc il y a un double voyage en fait dans l'histoire. Ok, ça c'est totalement. Comment ça se fait que c'est gratuit tout ça quand même? C'était un plaisir de fêter l'anniversaire de Mirage. Mirage a été un très bel opus d'Assassin's Creed, qui a été très apprécié, notamment avec ce personnage de Bassim. Et là, c'était l'occasion d'en faire un petit peu plus, et dans un lieu qui est extraordinaire. Alula, c'est beau, que ce soit ce que la nature a laissé ou ce que les hommes ont laissé ensuite en travaillant et en gravant, en accommodant la nature à leur manière. C'est un héritage et un patrimoine absolument extraordinaire, et dans le cas d'Assassin's Creed, ça s'y prêtait totalement. Voilà, c'est intéressant pour ceux qui veulent voyager finalement assez gratuitement. L'imaginaire est à portée de clic avec les applications. Donc j'imagine que tout est sur le site d'Ubisoft à peu près, toutes les infos. Tout est très très facilement trouvable. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'était Thierry Noël, on était au RAN, c'est assez passionnant tout ça, un univers Assassin's Creed qui a pas fini de s'arrêter, il est prêt de devenir, il est éternel ce héros finalement, on va dire, quasiment. Oui, il y a tellement de choses, tellement d'endroits où on voudrait aller, tellement de belles choses à explorer. Voilà, on n'a pas fini de faire le tour du monde. Voilà, c'était les rencontres archéologiques de Narbonne. Merci Thierry Noël.